Mon parcours scolaire, comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai fait un baccalauréat en journalisme à l'Université Laval. En fait, dans le temps, ça s'appelait communication publique, profil journalisme. J'ai étudié, donc j'ai gradué en journalisme et par la suite, à la fin de mon parcours, je me suis rendu compte que le journalisme, bien que ça m'intéressait, il y avait des aspects que je sais que j'étais moins à l'aise et que je voulais peut-être explorer plus davantage le domaine des relations publiques. Ça m'intéressait au métier de conseillère en communication. En fait, depuis que je suis toute jeune, je pense que je suis une fille de communication. J'ai toujours aimé communiquer, en fait, utiliser différents outils de communication, que ce soit par la rédaction, par la présentation, par le journalisme, par exemple. J'étais très impliquée dans le journal étudiant, moi aussi, au cégep. J'ai fait de la radio également lors de mes périodes de cégep. Donc, le domaine des communications m'a toujours intéressée. Lorsque j'ai choisi mon parcours universitaire, on dirait que ça s'est venu naturellement de choisir le journalisme. Ce que je préfère dans mon travail, en fait, le métier des communications, c'est pas un métier qui est routinier. C'est un métier qui apporte beaucoup de nouveautés chaque jour parce qu'on fait souvent face à des imprévus. On a aussi, en fait, par la nature de mon travail, c'est sûr qu'il y a différents postes en communication, mais le poste que j'occupe actuellement, celui de chargé de communication pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles à Montréal, ça m'amène à faire plein de choses. Par exemple, je peux faire de la rédaction de communiqués, je peux faire de la création d'affiches, je peux faire de la programmation médias sociaux, je peux faire des articles en ligne, je peux faire des conférences de presse, je peux faire des stratégies. Donc, chaque journée est différente, puis c'est ce que j'aime de mon métier. Le moment le plus marquant de ma carrière, en fait, je pense, c'est lorsque j'ai remporté 2 prix pour l'Association des communicateurs municipaux du Québec, l'Association des communicateurs municipaux du Québec, aussi appelée ACMQ. C'est un regroupement des professionnels en communication des municipalités MRC, dans le fond, du Québec. Chaque année, ils font un concours qui s'appelle le concours des plumes d'excellence, lequel on soumet des projets dans différentes catégories. Par exemple, communication numérique, communication événementielle, communication interne. Moi, j'ai gagné 2 prix, dans le fond, en 2016 et en 2018 pour 2 projets différents alors que j'étais à la ville de Terrebonne. Je trouvais que c'était un beau moment dans ma carrière parce que c'est une reconnaissance de mes pairs, d'un jury aussi spécialisé en communication. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui serait intéressé par le domaine des communications, en fait, c'est de s'informer parce qu'il y a différents moyens, de différents métiers dans les communications. C'est sûr que en 2020, on ne peut pas nier l'importance des communications numériques de plus en plus. Donc, ça serait peut-être, je crois, un conseil c'est important de s'outiller et de s'informer là-dedans, comment être capable de faire des bonnes stratégies sur les réseaux sociaux qui sont rendus vraiment une plateforme inévitable dans une stratégie de communication.